Jéhovah, Shalom, le grand Elohim, dans le Psaume 133. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je viens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth briser tout esprit d'interférence, tout esprit de mauvaise interprétation pouvant nous empêcher de saisir le langage de Dieu, le langage du ciel en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'installe par la puissance du Saint-Esprit le climat, le décor du ciel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons en ce jour parler de comment vaincre le découragement. Ou en d'autres termes, comment briser le découragement. Écoutons la parole de l'Éternel. Avant d'aller plus loin, il serait judicieux pour nous de définir ce que c'est que le découragement. Le découragement, c'est cet esprit qui vole ton envie d'aller plus loin. C'est cet esprit qui détruit ton courage, qui casse ton esprit, qui dévalorise ta personne. Il serait important de comprendre que Dieu veut, au travers de cet enseignement, briser cet esprit de castration qui a volé ton envie d'aller plus loin pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom de Jésus-Christ, de ce que dans 1 Samuel 17, verset 32, l'Esprit de Dieu nous donnera à comprendre quelque chose, à répondre à cette question, à répondre à comment vaincre le découragement. Écoutons la parole de l'Éternel. Le texte dit précisément ceci. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage à cause du géant Goliath qui avait lancé un défi au peuple de Dieu. Il était certes géant, mais David avait des éléments de réponse que nous allons décrypter pour davantage jouir de cette crédibilité spirituelle qui va nous permettre de briser le joug du découragement au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutons la parole de l'Éternel. Nous voulons relever ici qu'avant l'arrivée de David, aucun croyant, aucun enfant de Dieu n'avait eu le courage de parler comme David. Ils avaient laissé la peur prendre le dessus sur eux. Écoutons la parole de l'Éternel. 1 Samuel 17, verset 24 confirme justement que le peuple avait peur de Goliath qui avait lancé un défi pendant 40 jours. Et retenons que 40 symbolise l'épreuve. David donc avait saisi que l'épreuve ne devait pas être un sujet de crainte. Car dès lors que l'épreuve devient un sujet de crainte, le découragement suit. Refuse que l'épreuve qui se présente dans ta vie soit un sujet de crainte pour toi. Non, ça doit être plutôt une source d'inspiration qui t'amène à aller au-delà de tes limites, par la grâce et pour la gloire de Dieu. Car tu connais en qui tu as cru. Écoutons la parole de l'Éternel. David connaissait en qui il avait cru. C'est la raison pour laquelle David pouvait développer ce qu'on appelle en jargon prophétique l'assurance prophétique. Qu'est-ce qu'on appelle l'assurance prophétique? L'assurance prophétique nous amène à croire en ce que Dieu nous a dit, à ne pas confondre à l'orgueil. L'orgueil s'appuie sur la chair, l'orgueil s'appuie sur le moi. Or, de l'autre côté, l'assurance prophétique s'appuie sur la parole de Dieu, sur la prophétie de Dieu. David donc avait compris que par Dieu, il peut tout au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que nous pouvons tout dans celui qui nous fortifie. Il est donc question de ressortir cette vérité qui consiste à faire comprendre que l'épreuve ne doit pas être un sujet de crainte, mais une source d'inspiration
qui nous permet d'aller loin, qui nous permet d'aller au-delà de nos limites. Retenez ceci, que l'épreuve, c'est le champ fertile à la semence du miracle au nom de Jésus-Christ. Écoutons la parole de l'Éternel. David, justement, avait compris qu'il est hors de question qu'il marche selon la chair. Il avait saisi qu'il devait marcher par l'esprit. Galates 5, verset 16, nous implique davantage dans cet enseignement. Il est hors de question que les gens t'amènent à dévaloriser ce que Dieu t'a donné. Oui, David pouvait être mal jugé par son frère. La Bible nous dit dans 1 Samuel 17, verset 28, que son frère l'avait trouvé orgueilleux. Le frère de David avait trouvé David orgueilleux. Or, ce n'était pas de l'orgueil, c'était de l'assurance prophétique au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Apprends à valoriser ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus-Christ. Si tu veux briser davantage le découragement, évite de dévaloriser le don que Dieu t'a donné. Évite de te dévaloriser, car le Dieu que je sers t'a suscité pour des grandes choses. Écoutons la parole de l'Éternel. Tout ceci pour dire que par la foi ferme, connectons-nous à 1 Samuel 17, verset 40 pour comprendre un mystère prophétique. Utilise ta foi ferme avec le bâton de David qui représente la parole de Dieu. Utilise ta foi ferme avec la fronde de David qui représente une vie de prière intense. Utilise ta foi ferme avec les 5 pierres polies, c'est-à-dire les 5 pierres lisses. Quand je parle des pierres lisses, je parle de l'agneau sans tache, J-E-S-U-S, Jésus-Christ. Utilise le nom de Jésus pour briser le joug du découragement dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ma Bible déclare que David avait une fronde, c'est-à-dire une prière intense et une pierre. La pierre qu'avaient rejeté ceux qui bâtissaient, David a tué Goliath. Au nom de Jésus-Christ, le Goliath de David tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apprends à développer cette foi ferme. Utilise le nom de Jésus-Christ plus que jamais, car Jésus-Christ est puissant, il est Dieu, il a versé son sang pour que tu expérimentes le bonheur. Combien de fois as-tu utilisé ce nom-là véritablement? Combien de fois as-tu utilisé ce nom-là comme cela se doit? Comprends que Jésus-Christ est Seigneur et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Retiens cela au nom puissant. Écoutons la parole de l'Éternel. Ma Bible déclare dans 1 Samuel 17, verset 50, ainsi, par une fronde et par une pierre, David fut plus fort que Goliath. Ma Bible parle de la pierre. Il s'agit prophétiquement de la pierre angulaire, car Marc 12, verset 10 déclare ceci: la pierre qu'avaient rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, c'est-à-dire Christ, c'est-à-dire Jésus. Par Jésus-Christ, nous avons la victoire sur le découragement. Retiens que la vérité de Jésus ne se débat pas, mais elle s'impose. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Écoutons la parole de l'Éternel. Jéhovah, Shalom, le grand Elohim, dans le Psaume 133. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je viens tout juste nous donner la pensée qui doit nous conduire au cours de cette semaine. Retenons ceci. Le don, c'est une chose, et la communion en est une autre. Et pour cela, je ne laisserai point mon don distraire ma communion avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.